the highways, and on we'll go. Salut à tous, c'est Altosan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu as pu le voir au titre, je vais te montrer comment devenir mangaka. Donc c'est une mini-série qui se terminera en 3 épisodes et qui j'espère t'apprendra de nouveaux trucs et t'aidera à peut-être réaliser ton rêve. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Donc c'est bien beau de vouloir faire du manga, mais avant, ça serait cool de savoir ce que c'est. Car beaucoup de personnes ont une définition très vague de ce que c'est qu'un manga. Donc qu'est-ce que c'est qu'un manga au juste? Au Japon, le mot manga désigne une bande dessinée. Ainsi, dans ce pays, les séries Tintin, Naruto et Charlie Brown sont toutes considérées comme des mangas. Tout comme les bandes dessinées franco-belges et les comics américains. Les mangas sont des histoires racontées avec du texte et des images en séquence, c'est-à-dire des images qui se suivent. Ils sont constitués de planches, de cases et de dialogues. De plus, ils utilisent un langage symbolique qui permet de lire l'image, de comprendre l'action et de savoir d'un simple coup d'œil si le personnage est fâché, heureux ou confus. Ces symboles ne sont peut-être pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais toutes les bandes dessinées, manga inclus, y ont recours. Donc un manga est tout simplement une bande dessinée d'origine japonaise. Donc maintenant que tu sais ce que veut dire le mot manga, tu as une folle envie de faire du manga et de devenir mangaka. Mais pour le devenir, tu vas devoir gérer dans 2 domaines, le dessin et le scénario, ou exceller dans l'un des deux. Prenons l'exemple du dessin. Pour prétendre devenir mangaka, il va falloir que tu maîtrises la perspective, les décors, l'anatomie de tes persos. Et petit conseil perso, ne fais surtout pas comme beaucoup de dessinateurs débutants, moi y compris, de faire en gros que la tête de face et maximum le buste. Il faut t'entraîner à tester des positions différentes, en corps entier, de profil, de 3/4. Si t'as pas d'inspiration, tu peux copier les positions de tes persos que tu kiffes, en changeant la tête et en la remplaçant par ton perso que tu auras créé. Pour devenir un bon dessinateur, il n'y a pas de secret, il va falloir que tu dessines chaque jour. Et oui, si on te propose une partie de play ou une feuille et un crayon, tu vas bien devoir choisir le bout de crayon et le papier. Après, je dis pas qu'il faut être H24 sur sa feuille en oubliant même de manger, mais dessiner le plus souvent est la clé de la réussite pour réaliser ton rêve. Il y aura des jours où tu n'arriveras pas à dessiner. On dira que tu n'auras pas la main en gros. Tous tes dessins seront moches, quoi que tu fasses, ce sera vraiment moche. Même des trucs que tu auras maîtrisés, des persos que tu auras maîtrisés, à ce moment-là, tu n'arriveras pas. Mais c'est à ce moment-là que tu dois persévérer. Mais même en maîtrisant tout ça, ce n'est pas suffisant pour devenir mangaka, car c'est encore plus le cas en France, tu n'as que très rarement d'assistants, mot que l'on expliquera lors de l'épisode 3. Donc tu vas devoir apprendre à faire la colo tout seul, tes dessins, les scanner, poser les trames manuellement ou par ordi, et il y a des outils de mangaka avec lesquels tu vas devoir t'habituer si tu veux exceller dans l'art du dessin. Il y a la plume G qui est difficile à maîtriser mais qui donne des reliefs absolument magnifiques. Il y a aussi les stylos à encre à plusieurs largeurs de mine qui sont beaucoup plus faciles à maîtriser mais qui ne donnent pas assez de relief au dessin. Perso, moi je te conseille le duo encre de Chine plume G qui une fois maîtrisé envoie du mégalo. La plume ronde qui sert surtout à dessiner des détails très minimes. La plume Kabura qui est idéale pour les décors, elle donne moins de relief au dessin mais permet un trait droit et elle ne gratte pas le papier. Car oui, la plume G a tendance à gratter et c'est pour ça que si tu ne veux pas voir ta plume G bousiller en une semaine max, prends-en soin, nettoie-la souvent et procure-toi le papier spécialisé pour la plume. Et entraîne-toi. Le résultat ne se verra pas directement, mais avec le temps tu verras l'évolution. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais jeter ses anciens dessins. C'est une source d'inspiration infinie. Et entre nous, ça fait plaisir de voir que ton trait est devenu plus mature et de voir que tu ne fais que t'affirmer au niveau de tes personnages. Et là, j'en vois beaucoup qui se disent, attends, tu veux que je dessine des persos de 3/4 de profil, ok. Mais pour l'anatomie, les décors, comment je vais faire? Et oui, car ce genre de connaissances, ça ne s'invente pas. C'est pour ça que je te mets une liste de chaînes où tu apprendras un tas de choses, que ce soit sur l'anatomie, les persos, les décors. Tu auras des conseils de connaisseurs en la matière, et ça aussi, c'est une source d'inspiration infinie. Mais tu finis par y arriver. Après des années de dur labeur, tu finis par maîtriser toutes ces notions par cœur. Tu es prêt, mais il te manque ton histoire. Car c'est beau de dessiner des persos, mais il faut créer une histoire qui soit à la hauteur d'un One Piece, etc. Mais pour créer une histoire digne de ce nom, ça, on le verra lors de l'épisode 2. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Donc j'espère que cette mini-série t'a plu.
Donc on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. À l'instant je ne sais pas si ça sera l'épisode 2 ou un autre top ou une SMA. Donc voilà, c'était Altosan.